Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo concernant les fleurs de bac. Je suis conseillère fleurs de bac agréée par le centre bac en Angleterre. J'ai fait ma formation avec les harmoniques à Lyon. Les fleurs, j'ai surtout envie de vous présenter mon expérience personnelle des fleurs. Je pense que c'est essentiel de ne pas essayer de convaincre que les fleurs fonctionnent, puisque moi-même, je suis pharmacienne à la base. Nous avons référencé les fleurs dans la pharmacie où je travaillais à l'époque, et j'étais extrêmement sceptique. Dans la profession de pharmacien, on considère souvent que c'est soit un placebo, soit limite une secte. Enfin bon, il y a beaucoup de peurs un peu cristallisées autour des fleurs parce que c'est une thérapie des émotions. Donc ça fait pas très concret quand même. Donc pour des scientifiques, des fois ça peut un peu paraître aberrant. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur les fleurs en me disant, après tout, si c'est un effet placebo, s'il est pris plusieurs fois par jour et que la personne a une émotion qui l'embête, ça peut peut-être sur le plan psychique agir et avoir quand même un très bel effet placebo. Et après tout, ça c'est pour moi tout à fait bien déjà. Donc du coup, je me suis beaucoup intéressée à ça à ce moment-là, mais je n'ai pas commencé à utiliser les fleurs pour moi-même. Il a fallu qu'il arrive quelque chose d'assez important dans ma vie, un beau bouleversement dans ma vie suite à notamment un décès, voilà, des choses comme ça qui vous perturbent énormément, pour que je passe le cap de faire l'acquisition carrément des 38 fleurs. Puisque au début je m'étais intéressée aux fleurs et j'avais lu que quand on commence les fleurs, on peut faire tout un chemin avec et qu'on sera amené dans tous les cas à connaître ou à expérimenter beaucoup, sinon les 38. Donc du coup, face à cette émotion assez importante, j'avais décidé de faire l'acquisition des 38. À ce moment-là, j'ai pris les fleurs pour moi-même et j'ai commencé à voir les effets de ces fleurs sur moi-même. Le plus marquant pour moi, c'est quand j'ai utilisé pour la première fois l'élixir au lit, le OU, en sachant que c'est pour des colères explosives et c'est une émotion chez moi que j'ai toujours eu du mal à exprimer. J'ai plutôt tendance à rentrer ma colère qu'à la faire sortir, et il s'est avéré qu'à ce moment-là, il y avait quand même pas mal de choses dans ma vie qui étaient justifiables de créer beaucoup de colère chez moi, et à ce moment-là, elle s'exprimait clairement. Quand j'ai pris l'élixir, le soir même, j'ai fait un rêve pendant la nuit où je me voyais en train d'expliquer à quelqu'un qui m'a fait beaucoup de peine, qui m'a rendue très très en colère, lui dire, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est comme si vous m'arrachiez les yeux, c'est comme si vous me fendiez le cœur, je suis tellement en colère, tellement mais furieuse contre vous, voilà. Et la personne en face de moi pleurait dans ce rêve et se rendait compte en fait du mal qu'elle avait pu me faire, et moi j'arrivais à l'exprimer avec des mots en fait dans ce rêve-là, et ça m'a réveillée ce rêve. Et là je me suis dit, ah ouais quand même, je veux bien que ça soit un placebo, mais quand même avec 2 prises, parce que j'avais pris à 17h et en me couchant, faire un rêve comme ça après 2 prises, c'est que voilà, quand même un bon placebo, voilà. Donc du coup, je me suis formée plus avant, et j'aimerais, avec ces vidéos, vous faire découvrir un petit peu donc cette philosophie passionnante des fleurs de bac. D'abord, rendons à César ce qui est à César. Les fleurs de bac, c'est un système qui a été inventé par le docteur Bach dans les années 1930. Il y a consacré quasiment toute sa vie, surtout les 7 dernières années de sa vie. C'est un homme qui était médecin, qui a beaucoup observé les gens et s'est rendu compte qu'il y avait également dans l'état émotionnel de ses patients quelque chose à faire, parce que en fonction de ça, il n'y avait pas que le physique, si vous voulez. Pour lui, il fallait aussi s'intéresser à l'état émotionnel de la personne, et il a passé donc toute sa vie à définir ce système des 38 fleurs qu'il estime être complet à la fin de sa vie.
puisque avec des combinaisons, on arrive quand même à des possibilités assez immenses de trouver les choses. Le plan pratique, je l'aborderai sur une autre vidéo, c'est-à-dire quelles fleurs acheter exactement, quelle marque, comment préparer ses flacons, tout ça, je souhaite en fait, en tant que conseillère fleurs de bac et en tant qu'adepte moi-même de cette méthode, donner au plus grand nombre l'accès à cette méthode, parce que c'était le souhait également du docteur Bach. Lui, il voulait que cette méthode soit très simple, qu'elle soit à la fois simple, subtile, efficace, enfin, sur les plans émotionnels, et qu'elle soit partageable entre tous, et que chacun puisse se l'approprier pour soi et faire en sorte de se rééquilibrer au niveau émotionnel de manière complètement autonome, si ce n'est éventuellement avec le retour en face de quelqu'un qui est objectif par rapport à notre vie, parce que nous on est immergés et on a parfois du mal à comprendre ce qui nous arrive. Donc je vais vous expliquer déjà pour moi la base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une émotion et qu'est-ce qu'un état émotionnel. Donc une émotion, c'est une vague qui va nous traverser, donc ça va monter en intensité, ça va pas durer dans le temps. Là, ponctuellement, on peut prendre une fleur qui va nous aider à comprendre ce que cette émotion vient faire là. Normalement, une émotion, c'est ça. Ça nous met en mouvement. Émotion. Si cette émotion n'est pas exprimée, pas correctement verbalisée, qu'on n'a pas pu la comprendre, l'intégrer, alors à ce moment-là, elle peut durer, s'insinuer, rester dans notre vie. Donc là, on parle d'un état émotionnel, quelque chose qui dure. Et là, les fleurs peuvent être prises également pour essayer de calmer cet état émotionnel. Donc ça peut être... il y a plein d'exemples possibles. Hein. Mais en gros, on s'intéresse à ce que la personne va ressentir ici et maintenant. La différence entre un conseiller et un psychologue, c'est que le psychologue, il est formé sur plein de choses. Nous, c'est pas du tout ça. On est formé que sur la traduction de ce que vous ressentez en fleurs. Voilà. Et c'est une connaissance qui est accessible à tous, vraiment. Donc après, il y a aussi le fait, bien sûr, de ne pas... de respecter l'autre dans son cheminement. Et même si on voit quelque chose que l'autre ne voit pas encore, ou dont il ne souffre pas, et qu'on souhaite le traiter en fleurs, ça c'est encore une autre chose. Mais je vous mets tout de suite en garde par rapport à ça. Si vous vous intéressez aux fleurs et que vous souhaitez suivre mes vidéos, faites bien attention, parce que des fois dans la description des fleurs, vous allez reconnaître des personnes et vous allez lui dire « Ah mais je t'assure, cette fleur-là elle est pour toi !» Moi je l'ai fait avec mon entourage, notamment avec le mimulus. Et le mimulus, c'est pour avoir plus confiance en soi, c'est une fleur des peurs. Hein. Et je l'avais couplé avec le larch, qui est aussi une fleur de confiance en soi, enfin une fleur de peur et une fleur de confiance en soi, voilà. Et en fait la personne, on avait, oui, certes réellement besoin, mais à ce moment-là, ça lui convenait très bien d'être telle qu'elle. Et quand il s'est retrouvé à dire à son patron ses 4 vérités, alors que il avait peur de la réaction, mais il s'est mis à, voilà, il s'est mis à avoir plus de confiance en lui, à se lâcher. Et du coup, il a dit non mais je les prends plus tes fleurs, ça va me causer des soucis. Voilà. Donc si c'est une chose dont la personne souffre, on peut lui proposer la fleur, mais par contre si c'est une chose dont la personne ne souffre pas, on ne lui le propose pas pour le moment. Voilà. Il faut qu'elle l'exprime elle-même. Et d'où l'intérêt pour un conseiller, la qualité principale en fait c'est l'écoute et le fait de savoir faire dérouler un peu les choses, de tirer le fil, c'est la personne elle-même. Il faut ni projeter, ni lui dire « Ah, alors c'est ça que tu ressens !» ou alors « Oh, mais je pense que du coup c'est dû à ça !» Non. Le psychologue va pouvoir nous aider à cheminer sur plein d'aspects. Les fleurs de Bach, nous, on ne cherche pas à cheminer. Émotionnellement parlant, en fait, on est constitué, selon le docteur Bach, comme un oignon. L'oignon a plusieurs couches, hein, et nous, on va s'occuper que de la couche extérieure, celle qu'on voit. Quelles sont les émotions que tu ressens ici et maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'embête aujourd'hui? Qu'est-ce qui est difficile à vivre aujourd'hui? On va pas aller chercher, ah mais c'est à cause de mes parents qui ont fait ci, ont fait ça, ont fait ça. On peut en parler, mais en soi, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vis par rapport à ça? Qu'est-ce qui est difficile dans ta vie de tous les jours à vivre? Voilà, c'est ça les questions qu'on va se poser.
qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Qu'est-ce que je me dis ici et maintenant? Et en fonction de ça, on va mettre la fleur qui va bien. Donc voilà, je tenais surtout dans cette vidéo-là à vous faire une présentation générale du Dr Bach, de son système, de ce qu'il a voulu mettre en place. Je vais vous donner donc un exemple concret aussi de fleurs pour vous montrer qu'est-ce qu'une fleur, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Alors on va prendre au hasard, tiens, Centaurée. Le numéro 4, Centaurée. La Centaurée, alors, Centaurée, c'est une fleur pour les personnes qui ne savent pas dire non, qui ont tendance à être très serviables, avec un besoin inconscient ou non en fait d'être aimé, tout simplement, d'être aimé. C'est même des personnes très gentilles dans le fond, et du coup qui peuvent facilement se laisser bouffer par les gens. Donc en soi, si une personne ne l'exprime pas, on peut très bien voir une personne qui est trop dans le don d'elle-même, trop dans le pas savoir dire non, tout ça, on aura envie de dire vas-y, prends cette fleur, tu vas voir, ça va te faire du bien. Si elle n'exprime pas que c'est un problème pour elle, on ne lui donne pas. Par contre, si un jour, quelqu'un vient vous dire oui, mais c'est dur parce que mon patron il m'a encore demandé ça et moi j'avais vraiment pas envie, mais j'ai pas réussi à lui dire non, je lui ai dit oui et puis maintenant ça m'embête bien parce que je peux pas aller avec mes filles à tel endroit, enfin voilà. Là, dans ces cas-là, si c'est quelque chose de récurrent, on peut donner cette fleur. Alors après c'est bien d'aller chercher un petit peu derrière. Qu'est-ce qui fait qu'il y a souvent parfois de la culpabilité, il peut y avoir d'autres choses derrière. Mais bon, donc cette fleur-là, le potentiel positif de cette fleur, c'est de rester serviable, parce que c'est dans le caractère de la personne, mais de savoir quand même dire non, fixer des limites par rapport au fait de se respecter. Voilà, donc cette fleur va permettre à la personne d'apprendre à se respecter et de réussir à poser un cadre, à dire non et à être serviable dans le respect d'elle-même. Voilà, donc ça c'est un exemple dans la fleur Centaurée. Comment ça fonctionne? Alors, les fleurs sont obtenues par solarisation, c'est-à-dire qu'on va mettre les fleurs sur une coupelle avec de l'eau et on va laisser le soleil agir pour que les fleurs, une fois qu'elles sont complètement fanées, elles vont avoir transmis leur message à l'eau. C'est un message un peu d'ordre plus vibratoire. Moi j'aime beaucoup l'analogie de la clochette, c'est-à-dire que vous entendez un petit tintement qui va vous rééquilibrer parce que vous êtes sur un certain équilibre et puis on va vous dire va plutôt là parce que là tu seras mieux. Voilà, en gros ça permet de rééquilibrer les choses. La clochette, c'est important de prendre les fleurs plusieurs fois dans la journée parce que la clochette il faut quand même l'entendre quoi. Donc plus on a besoin de l'entendre, plus c'est quelque chose d'ancré et plus il va falloir utiliser la clochette longtemps. Donc quand on est dans une émotion, comme on a vu, une vague, à ce moment-là on peut donner un petit coup de clochette et en général ça redescend. Mais si jamais l'émotion dure, c'est important de le prendre sur plus longtemps. Mais là, comme je vous disais, on reviendra sur cet aspect-là dans la vidéo pratique de comment utiliser les fleurs, comment faire pour les prendre, pour faire vos mélanges. On va tout expliquer. Je pense avoir tout dit pour cette première vidéo. Avec donc pour objectif de vous donner toutes les informations, parce qu'en tant que conseiller Fleur de Bach, je pense que notre rôle c'est aussi de vous donner le pouvoir de vous rééquilibrer seul. Le but c'est pas de rendre des gens dépendants, c'est de s'équilibrer. Par rapport, je n'ai pas fini par rapport à tout ce qui est constitution d'un oignon. C'est-à-dire que la première fois que vous allez utiliser les fleurs, vous allez vous intéresser à ce que vous ressentez ici et maintenant. Donc sur la première couche de l'oignon. Il va s'avérer que vous allez prendre certaines fleurs et au fur et à mesure, vous allez découvrir la deuxième couche qui va arriver. C'est-à-dire que vous allez par exemple pouvoir prendre des fleurs de prunier mirobolant, le cherry plum, parce que vous vous dites oh là là, je suis tellement en colère que je pourrais sortir de moi et j'ai très peur
par exemple, ça peut être par rapport aux enfants, hein, l'éducation des enfants, j'ai très peur de lui filer une baffe tellement je suis en colère. Bon, on entend qu'il y a aussi la colère derrière, donc le ou par exemple, on peut se retrouver aussi sur cette première couche, le ou, la colère explosive, et puis éventuellement de l'impatience. En exemple, hein. Donc là par exemple, oui, mais trop à plomb à mettre ses chaussures, vous pouvez pas savoir comme ça m'énerve, ou alors voilà. Donc là il y a par exemple ce cocktail de trois fleurs. On commence à prendre ces élixirs, donc on fait un mélange, on prend les élixirs sur la durée, et à ce moment-là, la personne, elle va être apaisée, elle va plus avoir peur de faire du mal à son enfant, donc ça ok, elle va être plus dans l'amour de son enfant, parce que Oli c'est une fleur d'amour, donc le ou c'est une fleur qui va apaiser la colère qui est explosive, et en même temps apprendre à... c'est une fleur d'amour, voilà, de compréhension, de pardon, et l'impatience, faut être plus patient sur le fait que les enfants mettent plus de temps avec les chaussures, vont lui laisser plus de temps et comprendre qu'ils voilà, ils sont pas au même rythme. Ok. Mais par contre, il peut se dire quand même, d'autres émotions peuvent apparaître comme oh, c'est vraiment injuste, en fait il n'y a que moi qui m'en occupe, et puis mon compagnon il est souvent parti en voyage, et j'ai juste mal à subir cette situation, je comprends pas, c'est vraiment ma tartine est bien garnie là, le monde pas sympa avec moi, voilà. Plus l'option Calimero, donc là c'est le willow, le saule. Willow ou saule c'est la même chose, hein, le mot anglais, le mot français, qui va nous donner l'information donc sur la deuxième couche par exemple, on peut lui donner cette fleur là, qui va donc lui permettre de comprendre qu'elle est actrice de sa propre vie et qu'elle peut trouver des solutions par rapport à ces difficultés là et redevenir actrice dans les choses. Voilà, donc au fur et à mesure, on peut se rapprocher de l'état émotionnel où on est tous en fait arrivés à la naissance, qui on est vraiment, pas qui on s'est construit ou quelles barrières on a pu se mettre en place pour se préserver de quoi que ce soit. Voilà, donc c'est un chemin qu'on peut proposer avec les essences, les fleurs de Bach. Hein, on peut vous accompagner avec les fleurs pour arriver à cet état émotionnel de base. On a tous, il paraîtrait, hein, une fleur qui nous caractérise plus, une fleur d'équilibre dans les 12 guérisseuses, on verra ça certainement dans d'autres vidéos. Et le but en fait, c'est de découvrir pourquoi pas cette fleur qui du coup pourrait même être à la fin la seule qu'on garde, hein, qui est la fleur qui nous rééquilibre. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné l'envie de découvrir ce système assez sympathique des fleurs de Bach pour rééquilibrer les états émotionnels. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!